L'architecture, premier des arts majeurs et expression de la culture d'une époque, est un livre ouvert dans lequel se plonger pour connaître le passé, comprendre le présent, s'interroger sur le futur. Petit survol des trésors d'architecture de la vallée de Chamonix. À vol d'oiseau. ATMB Globule Radio vous propose la saison 5 d'À vol d'oiseau. Un voyage sonore au départ de Chamonix. Pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. Ici, nous vivons en ville avec des contraintes liées aux éléments fortes. C'est la force et la faiblesse de ce territoire. Je survole sur mon tapis au milieu des joyeux parapentistes le fond de vallée. Nous sommes un peu en dessous du Brévent. Quand j'étais petite, comme tous les gamins du coin, je cherchais ma maison depuis les œufs du Brévent. Et je le fais encore aujourd'hui. Toujours. Et je constate qu'il n'y a plus ou quasi plus de terrain disponible. On gratte sur les coteaux raides et avalancheux. L'environnement est contraignant ici. Il y a plus de 100 couloirs d'avalanche. Pas mal de zones inondables aussi. Et Chamonix et son service urbanisme composent avec tout cela. À Chamonix, chaque étape du développement de la ville s'est accompagnée d'un nouveau rapport à l'espace, d'une nouvelle occupation de la montagne. Depuis 1741 et le voyage de Windham et Pocock, au retentissement exceptionnel pour le développement touristique, la vallée a connu des transformations décisives qui se traduisent dans l'espace par l'éclectisme de son patrimoine bâti. De l'habitat rural traditionnel aux hôtels, palaces, villas, chalets ou équipements publics contemporains, Chamonix porte l'empreinte des différentes époques qui l'ont forgé. Sous cette chaîne de montagnes fascinantes, des trésors architecturaux ont été érigés par les hommes pour leurs besoins successifs. Longtemps, l'espace était constitué d'une guirlande de hameaux bien séparés les uns des autres et de fermes dispersées sur les rares terres cultivables. Dans cette architecture rurale traditionnelle, familles et animaux cohabitaient. On construisait selon les besoins de l'agropastoralisme avec les matériaux trouvés sur place. Le mélèze coupé en forêt, les pierres ramassées dans le torrent par exemple. L'alpage de Charousse, aux Ouches, en est un bel exemple, conservé dans son jus. Allez, on y file direct avec mon tapis joli, cet endroit hors du temps me met toujours en joie. Mon tapis me dit « La population qui a longtemps émigré en hiver en quête de travail est ouverte au monde et aux innovations. De l'émigration saisonnière vers le Tyrol ou la Bavière résultent par exemple les fameux clochers à bulbes des églises d'Argentière ou de Chamonix. » Retour à Chamonix donc, pour admirer ce magnifique clocher à bulbes. Avec l'arrivée des premiers touristes et pour éviter la propagation des incendies, les maisons se font de plus en plus cossues. On construit ces maisons bourgeoises en pierre et en ciment. Les encadrements des portes, des fenêtres et les escaliers des perrons laissent une large place au granit. Il y a tant d'exemples dans la vallée qu'il est difficile de choisir. Ma préférence pourtant, pour le cadre de son implantation, va à l'hôtel La Prairie, au bois. Allez, on laisse la place du triangle de l'amitié et on remonte l'arve impétueuse à cette époque, depuis le pont de Cour jusqu'au paradis des prats, et on bifurque vers les bois. On fait gaffe à l'hélico, la DZ n'est pas loin, et on se pose dans le champ de l'hôtel de La Prairie. C'est un peu une carte postale. Pour poursuivre notre voyage architectural, on rentre à Cham en descendant l'Arve. Dès 1814, la région, sous le régime sarde jusqu'en 1860, subit les règles de son administration. Tout plan d'urbanisme d'envergure est soumis au contrôle de la bureaucratie qui tient à uniformiser dans ces territoires un style reconnaissable. L'actuelle mairie, par exemple, est représentative de ce style. Elle se compose d'un corps principal et de 2 ailes latérales. La partie centrale est légèrement plus élevée. Les balcons comportent des ferronneries différentes à chaque étage. Je le remarque bien sans descendre de mon tapis, en stationnaire face à la façade. Le granit, extrait dans la vallée, y trouve aussi une large place. Les années entre 1880 et 1914 sont appelées Belle Époque. C'est une période d'opulence. L'accès à la vallée est facilité par les constructions de la route nationale ouverte en 1867 et de la ligne de chemin de fer en 1901. Les touristes affluent. Le développement s'intensifie et les hôtels se multiplient. L'architecture sort du carcan traditionnel. Lors de cette période faste, on construit des palaces à l'architecture monumentale, le Majestic par exemple, l'actuelle Folie Douce aussi. Avec l'art nouveau, au tout début du XXe siècle, les architectes se libèrent des plans traditionnels et jouent avec les formes. La ligne droite est abandonnée au profit de la courbe. C'est aussi le moment de la construction des premières résidences secondaires. Allez, partons survoler la route des Pecles pour découvrir plusieurs maisons à l'architecture originale et représentative de cette époque. Des folies comme on les appelle. En 1930, Henri-Jacques Lemesme crée un chalet adapté à la montagne, le chalet skieur. Son plan simple, confortable, pratique.
En se promenant dans la vallée, on reconnaît facilement ce style grâce aux volets et aux embouts de panne de couleurs vives. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe rentre dans une période de croissance économique, c'est les 30 Glorieuses, vous savez. C'est un bouleversement immobilier et urbanistique. L'unité villageoise se perd au profit d'un concept orienté par et pour le tourisme. Le plan Neige, initié en 1970 par l'État pour revaloriser la montagne qui se dépeuple, poursuit cette urbanisation galopante. Promoteurs et investisseurs se bousculent pour construire d'immenses résidences collectives. Symbole des années 70, la cité scolaire de Chamonix a souvent suscité la polémique. Pourtant, l'ensemble est représentatif du patrimoine architectural du XXe siècle. En plein cœur de la ville, la cité scolaire fait partie de ces constructions qui ne laissent pas indifférents. Les façades des 2 tours jouent le tout béton. Les grandes opérations des années Plan Neige ont laissé leur marque dans la vallée. L'architecture des années 2000 s'insère de mieux en mieux dans le paysage. Pour exemple, la DZ des Bois, l'école du centre, l'hôpital, le parking Saint-Michel sont construits à cette époque-là. Et pour demain, toute construction s'adapte au mode de vie de son époque et au lieu. Toute réponse architecturale se doit d'être porteuse de sens liés à ce lieu, ses modes de vie. L'architecture rurale existait en réponse à l'agropastoralisme. Quel sens y a-t-il à construire de fausses vieilles fermes lorsqu'on n'est plus fermier ? Les palaces venaient répondre aux demandes d'un tourisme aisé. Pour les constructions nouvelles, l'enjeu est grand. Que souhaitons-nous pour la vallée ? Les chefs-d'œuvre du passé nous montrent que chaque génération eut sa manière de penser, ses conceptions, son esthétique, faisant appel pour servir de tremplin à son imagination à la totalité des ressources techniques de l'époque qui étaient siennes. Copier servilement le passé, c'est se condamner au mensonge, c'est ériger le faux en principe. Puisque les conditions anciennes du travail ne sauraient être reconstituées et que l'application de la technique moderne à un idéal périmé n'aboutit jamais qu'à un simulacre dénué de toute vie. En mêlant le faux au vrai, loin d'atteindre à une impression d'ensemble et de donner le sentiment de la pureté de style, on n'aboutit qu'à une reconstitution factice juste capable de jeter le discrédit sur les témoignages authentiques qu'on avait le plus à cœur de préserver, disait Le Corbusier en 1957. Allez, après cette belle balade dans toute la vallée, je retourne au pied des tours de l'ENSA, la magnifique fresque du street artiste Swed Honor, épaulé du guide Serge Koenig, au soleil couchant sur les drues, vaut le détour. Et la pause sur la place du Mont Blanc, PMB pour les intimes. Si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la RN 205 au sortir de la 40, direction Chamonix. À vol d'oiseau. La saison 5 d'À vol d'oiseau à retrouver chaque mois avec un nouvel épisode au départ de Chamonix. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.